Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2024. Pour rappel, je m'appelle Payette Marie-Betty. Donc, je vous parle de l'île de la Réunion, qui se trouve dans l'océan Indien, et plus précisément sur la commune de Saint-Pierre. Donc, aujourd'hui, la commande à laquelle je réponds est de vous parler de la repentance. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela implique? Donc avant même de parler de donner sa vie à Christ, de se faire baptiser, de naître de nouveau, il est indispensable, selon moi, de passer par la repentance. Donc la repentance, c'est en fait un changement total, radical de nos façons de penser, de nos façons d'agir, de nos façons de nous comporter, nos émotions, nos ressentis, nos sentiments par rapport au péché. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre le pécheur, c'est le rôle du Saint-Esprit de convaincre le pécheur du péché dans sa vie et de l'amener à se repentir. Donc, qu'est-ce que c'est se repentir? Donc, se repentir, en fait, c'est se détourner totalement du péché et se tourner vers la solution, donc Jésus. Jésus qui est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans pour nous, pour le rachat, notre rachat, pour nos péchés. Donc le péché vient du grec amartia, qui signifie manquer le but, manquer la cible. Donc il ne s'agit pas de demander pardon comme dans le monde. Il ne s'agit pas de s'excuser pour recommencer à nouveau. Il ne s'agit pas juste de réparer ce que nous avons brisé, ce que nous avons cassé à cause du péché. C'est très bien de le faire, mais ce n'est pas que ça. Donc, il s'agit d'un cœur sincère et ouvert de reconnaître notre situation avec tel ou tel péché, de reconnaître notre condition de perdu à cause du péché. C'est reconnaître que ce péché-là, par exemple, nous pourrit la vie, que ces péchés-là nous empêchent de vivre en paix, que nous ne savons pas comment faire, que peut-être que nous sommes allés trop loin, que peut-être nous avons essayé mais nous n'avons pas réussi, ou alors nous avons essayé et puis nous avons de nouveau échoué. C'est reconnaître que nos agissements ne sont pas dans la volonté de Dieu. Une fois les péchés confessés à Dieu, il faut activer notre foi afin de croire fermement que Dieu nous les a tous pardonnés. Une fois que nous croyons que Dieu nous les a tous pardonnés, nous ne revenons plus sur ces fautes, sur ces manquements passés et de culpabiliser. Car la culpabilité ne vient pas de Dieu. Nous prenons alors la décision d'abandonner ces péchés, l'abandon de tous ces péchés. Une fois que nous croyons que nos péchés sont totalement pardonnés, alors nous nous tournons vers Jésus, vers la vérité, vers sa parole. Ainsi, nous laissons le Seigneur agir en nous, nous purifier, nous aider de manière surnaturelle et non pas par notre propre force, comme dans le monde nous pouvons le faire, nous avons pu le faire. Et nous croyons qu'il veut et qu'il peut nous détourner totalement du péché. Donc la repentance, si je peux dire, n'est pas une décision à prendre sur un coup de tête, sous des pressions de quelqu'un, sous des jugements d'autrui. Ce n'est pas une phrase que l'on répète sans mesurer l'impact que cela a pour soi. Ce n'est pas non plus faire à la va-vite dans un sentiment de précipitation, selon moi. Selon moi, c'est plutôt une réelle décision d'en finir avec cette condition d'homme et de femme perdue à cause de ses fautes, à cause de ses erreurs, ses manquements. C'est aussi reconnaître que seuls, nous ne pouvons pas toujours nous en sortir de manière définitive. Alors, petit récapitulatif sur la repentance. Étape 1, je confesse mon péché. Donc, Psaume 38, verset 19, qui dit « Oui, je reconnais ma faute, je suis dans la crainte à cause de mon péché. » Étape 2, j'abandonne le péché. Proverbe 28, verset 13, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Étape 3, je me tourne vers Christ. 1 Thessaloniciens 1, verset 9, qui dit
De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles, les péchés, pour servir le Dieu vivant et vrai. Je terminerai avec un verset biblique dans Matthieu 7, verset 1, qui dit « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Il n'est donc pas question de vivre le jugement de nos péchés, mais de vivre notre transformation intérieure de manière divine, surnaturelle. Donc, j'encourage tout un chacun à pardonner et à libérer le pardon. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile, mais nous savons que nous pouvons compter sur le Seigneur et son cœur miséricordieux. Voilà, shalom à tous et soyez fortifiés.